Yo, ça dit quoi là? Zamer. Ouais, le star il est bientôt parti. Ouais. Là, je suis déter, mon frère. Pourquoi je suis déter? Parce que... Tu sais pourquoi? Tu sais c'est quoi ça? Ça annonce... Après, c'est triste pour certains. Mais c'est bien pour d'autres, t'as capté? Comme ça, moi, après, je pourrais me concentrer sur d'autres choses. Parce que ça fait trop longtemps, je suis dessus. En fait, ça fait longtemps que je suis dessus. En mode, je pense à comment la faire, comment la préparer, etc. Vous croyez que je ferai une dinguerie? Alors que la vidéo va être pétée, en fait. Mais bref, c'est pour vous dire que cette vidéo, c'est la story time finale de mon année universitaire au Canada. Donc, sans plus attendre, ma gueule, générique. Bon, d'avance, il va falloir m'excuser. Déjà, de 1 pour la lumière parce qu'elle me casse les couilles. De 2 parce que je suis enrhumé de ouf. J'ai failli ne pas tourner la vidéo, mais je suis obligé de la sortir. Parce que je suis trop actif en ce moment, donc vas-y, j'ai envie de continuer sur mon activité, t'as capté. Et ouais, parce que ouais, je suis enrhumé, donc c'est ça. Au cas où je parle mal ou je sais pas quoi. Vos darons. Non, je rigole. Bisous. Comme vous vous souvenez, j'ai fini tête forte en étant champion et en étant invaincu. Donc ça fait que ça faisait 2 saisons que je faisais invaincu, en fait, la saison en France et puis la saison au Canada, enfin tête forte que j'étais invaincu. Donc maintenant ce qui se passe c'est que j'ai commit à McGill. Commit ça veut dire en gros, c'est que les coachs chez moi s'est mis en accord pour que j'aille à l'université. J'y vais en janvier 2016. Bah j'arrive à McGill, comme expliqué dans la vidéo des erreurs à pas faire au Canada, on pouvait juste être à temps partiel à cause des résultats du test d'anglais qu'on a eu en fait. J'ai pas pu jouer la saison en fait, sachant que les coachs, depuis le début ils me disaient que genre ils s'y connaissaient, alors qu'en fait rien du tout. Il me disait ouais t'inquiète pas on connaît les papiers, nanana. Il y en a il connaît bien, il a l'habitude avec les Français, nanana, je sais pas quoi, ma bide gros. Il m'a jamais prévenu, il m'a jamais dit que j'aurais pu avoir des problèmes si j'avais ci, ça, moi je connais pas. Moi si tu me dis, si je vais quelque part et que tu me dis ouais t'inquiète, s'il y a un problème on est là, frère moi je te fais confiance tu vois. Et en fait c'est à cause de eux, bah grâce à eux en fait que j'ai appris en fait qu'il faut pas croire à la parole d'un homme. La parole d'un homme, on dit toujours que la parole d'un homme c'est sacré, je sais pas quoi, ma bite frère, en 2019 c'est fini, l'homme n'a plus de parole. C'est de la mytho, c'est les couilles de l'homme et c'est tout. Mais quand un homme parle, faut plus le croire, c'est fini. J'étais jeune et con mon frère. Ils m'ont niqué une saison, ce qui fait que je me suis entraîné de mon côté comme un dingue. Pendant l'off-season de McGill, je m'étais entraîné à la mort. Dédicace à Gordo frère, c'était un coach de ouf, il nous a buté mon frère, c'était trop. J'étais trop frais. J'étais trop frais. Et là j'étais à fond. En décembre, je tente d'aller au Carabin. Je me fais refuser pour l'hiver en fait parce que Crary, ils avaient en fait trop de linebackers. Et en fait, ce que lui me propose, comme si j'étais un trou de balle, il me dit là tu peux pas venir, mais reviens en mai, on va te tester et on verra si on te prend ou pas. Zarma, moi je suis un bouffon, je vais attendre, je vais m'entraîner de mon côté. En mai, je vais revenir et je vais voir si je vais être pris ou pas. Alors que j'aurais pu aller dans une autre équipe bien avant, j'aurais pu faire une off-season avec quelqu'un d'autre. Et non, frère, c'est pas comme ça que ça marche et c'est mort. Donc après ça, je commence à contacter Concordia en fait. Et j'essaye de régler le problème de mon bac pro. Parce que, comme je vous avais expliqué ça dans la vidéo de Tête Forte, je crois, que j'avais essayé de contacter Concordia, mais j'ai eu des problèmes parce que j'avais un bac pro, du coup, j'ai pas pu y entrer. Donc vas-y, j'avais vite lâché l'affaire. Mais au final, vas-y, je me suis dit quoi? Je me dis, je vais les recontacter. Et on va voir ce que ça donne. Donc vas-y, eux, ils me disent que ouais, ils vont essayer de voir de leur côté. Tu sais qu'en attendant, j'ai qu'à m'entraîner tout seul, et tout. Moi, je dis ok, comme on a voulu me baiser, je vais faire la même chose au retour. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à McGill et j'ai fait semblant de vouloir revenir. Donc je vais voir le coach, tout ça, je lui dis je vais revenir, Moi je voulais tout faire pour m'entraîner avec eux, pour me préparer, tout ça, comme ça moi je peux m'entraîner dans une salle gratuitement et performer gratuitement en fait, c'est ça le truc. Plutôt qu'aller dans une autre salle et faire des vieux programmes de merde dans une salle publique et tout, ça me casserait les couilles. En gros, je pouvais juste m'entraîner dans le complexe, voilà, c'est ça. Mais je pouvais pas m'entraîner en gros avec l'équipe. Mais le préparateur physique, il m'entraînait, donc c'était cool en fait, tu vois. Donc j'étais bien au final. Mais moi, je m'en battais les couilles, c'est tout ce que je voulais. Donc vas-y, je m'entraîne avec eux, tout ça, je fais mes choses. Maintenant, on arrive en mai, moi je me casse, fantôme, boum. Pourquoi? Parce que à côté, je contactais Concordia et ils m'ont appelé en fait en mai pour faire une visite. Donc vas-y, moi je vais faire la visite en mai, tout ça, ça se passe grave bien, frère. J'étais une bite en anglais. On me ramène 2 coachs qui parlent que anglais, frère. Gars, tu connais, la débrouille. Frère, fallait se débrouiller, frère. J'ai fait la visite, ça s'est archi bien passé, c'était vert. J'ai kiffé l'ambiance et tout, c'était lourd. Le campus, il pue sa mère, mais j'ai kiffé. Et voilà, je signe. Je suis officiellement un Stingers. J'ai fait ma signature
tout est prêt, tout est carré. Sauf que il manquait l'école. Donc à côté, je fais ma demande et tout. Boum, on me refuse. Je fais, oh non, mais non, pourquoi? Pourquoi? Donc vas-y. Moi, je continue, je force un peu. Je dis à un coach de m'aider, là. Ils m'aident, ils me disent, ok, on te prend si tu as des preuves. Je dis, oh, quelle preuve? Ils me disent, le genre de preuve qui nous prouve qu'en France, les bacs pro ils peuvent aller à l'université. Je dis, ouais, quel bail frère? Je dis, ouais, depuis quand en France, ces bacs pro ils peuvent pas aller à l'université? Je dis, ok, bon, vous savez quoi, je vais vous montrer. Et aussi, vous voulez aussi des preuves comme quoi, ici, j'ai été accepté malgré que j'ai un bac pro. J'ai été accepté dans l'université. Donc, j'ai envoyé McGill, j'ai envoyé l'UDM, et j'ai envoyé un article qui disait que les bacs pro ils peuvent aller à l'université, mais ils doivent faire une année préparatoire, je sais pas quoi. Gars, ils ont accepté fort. Après, je reçois une lettre, yes, welcome to the university. Donc, tout était carré, je m'entraînais avec eux, je m'entraînais avec Concordia. Je faisais des courses et tout, j'étais yum, je me préparais à la mort. Déter pour le camp. Maintenant, on arrive au camp, au fameux camp de foot. Le truc tant attendu, le truc que je kiffe. En fait, je vais vous expliquer en fait comment le camp ça se passait à Concordia. En gros, c'était muscu le matin, après il y a meeting avant le pratique. Après, il y a la pratique du matin qui dure 2 heures si je ne me trompe pas. Après, on va manger. Après, il y a le meeting après-midi. Et après, il y a une autre pratique le soir qui dure 1h30. Et après il y avait à manger. Après, on rentrait chez nous. Bah, après, si vous voulez rentrer chez nous, rentrez direct. Mais c'est pour la cohésion de l'équipe. Ça va. Tu restes un peu et t'as capté. Ah, ça fait chier. T'es pas comment je respire. Voilà, mettez-vous à votre place. J'ai juré. Mettez-vous à ma place. Et vous savez très bien comment je respire. Voilà, tu sens que ça rentre pas. Tu sens que ça rentre pas, ça ne veut pas. C'est bloqué et tout. Je reprends. Tu vois, un an sans foot, c'est difficile, gros, je te jure, c'est difficile. Moi, je pensais que ça allait être facile parce que j'entraîne à côté et tout. Pouah, gros, comment c'était dur. Genre, je reprends, je mets un casque et tout. Des épaulières, je suis en mode, oula, je suis où là? Laisse tomber, c'était chaud. Vas-y, le premier jour, il se passe un peu bizarrement, tu vois. Parce que, vas-y, je te jure, j'étais perdu. J'essayais de reprendre un peu les bases. Il me fallait, en fait, à mon premier contact, j'ai dit, ah oui, c'est bon. Je sais comment jouer au foot, en fait. Tu vois, on dirait que j'avais oublié les bases, je sais pas. Bref, le lendemain, on arrive, muscu, tout ça, nanana. Maintenant, on arrive sur le terrain, je suis fâché, moi. Parce que la veille, j'ai fait un vieux truc. Donc, on me connaît pas. Et en plus, pourquoi je suis fâché? Parce qu'on me connaît toujours pas. Les coachs, ils savent pas qui je suis et tout. Moi, j'aime pas ça. Moi, je veux qu'on sache qui je suis. Je veux que, quand on me voit, on dit, ah ouais, lui, c'est un sauvage. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est un chacal, frère. Mais moi, c'est ça que je veux. Donc, moi, ce que je fais, ma technique de base, ce jour-là, franchement, c'est le jour où il y a eu le déclic. Parce que ce jour-là, on est en défense. Et en fait, il y a Dibi à la fin, il se tape contre un receveur. C'est pareil qu'à Tedford, je te jure. Il y a Dibi qui se tape contre un receveur. Moi, je fais quoi? Je cours. Pareil, le même scénario qu'à Tedford. Je cours. J'arrive. Je mets une pêche au receveur. Après, je vois quoi? Je vois, ça commence un peu à venir, mais j'étais tout seul un peu, tu vois. Vas-y, je suis là, je veux le chiffonner, tout ça. Et après, généralement, on se sépare. Tu sais, je fais le mec, non, lâchez-moi et tout. Je fais très bien, frère, du cinéma. C'est que après, on va me dire, ouais, les coachs, ils ont kiffé, hein. Genre, quand t'as fait ça, ils avaient un petit sourire de coin. Frère, les coachs, je vous dis juste un truc. Le head coach, donc le coach principal, et le coach défensif, c'était des Américains. Donc tu sais déjà la mentalité, frère. Mentalité américaine, frère, c'était sûr de les kiffer. Donc ils ont aimé ça, mais ils ont rien dit, tu vois. Donc là, tu vois, quand j'ai fait ça, à mon avis, j'étais dans le viseur un peu. Tu vois, ils ont dit, ah ouais, lui... Maintenant, on arrive au Scully. On arrive au Special Team. Donc vas-y, moi les special teams le premier jour je rentrais pas et tout, je me dis ça pue sa mère, je vais pas faire special team, je vais jouer en défense. Colmont, c'est cette année que j'ai vu que les special teams c'était important et que c'était le feu et que c'est... Franchement au Canada c'est aussi bien que l'attaque et la défense. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est vraiment lourd parce que tu rentres trop. Et un mec il me dit, quand c'est les scouts, il faut que tu rentres. Tu sais, même s'ils t'appellent pas, il faut que tu y ailles. Parce qu'il faut que tu te fasses connaître et il faut que tu y ailles, il faut que tu montes quitter. Les scouts, c'est quoi? C'est genre, disons, ils appellent punt return, bah, l'équipe en face, tu sais, il faut mettre une équipe en face pour que les autres, ils puissent travailler. Donc, on appelle ça le scout, c'est ça. Donc, vas-y, moi, ils appellent un punt, et en scout, ils commencent à dire des blazes. Moi, je cavale fou, je rentre dans le scout. Il me dit où me placer, je me place, bam. Je me place contre un mec, je sais même pas qui c'est, frère. Mais je me dis, vas-y, ça va chiffonner, tu vois. Mais après, je vois le mec, il était un peu trop nerveux, tu vois. Genre, première action, il va fou. Et je dis, oh, ok, il est comme ça, lui. Je dis, vas-y, c'est bon, léger. Prima, reviens ici, ta race. Maintenant, je reviens en place, boum. On chiffonne, on se masse, boum. Frère, je fais quoi? Moi, je fais ma technique de salope. Sur punt return, les gars, technique. Je pense qu'il y en a qui la connaissent déjà. Quand le gars, quand vous chiffonnez avec un mec, attendez qu'il mette un peu de puissance sur vous. Vous le tirez au dernier moment. Dès qu'il met de la puissance, vous le tirez vers le bas.
Et après, il va tomber sec. C'est obligé, il tombe. Après, vous l'écrasez, vous levez les mains comme vous l'écrasez. En fait, les mecs, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à me lever. Frère, je fais ça, ça chiffonne et tout, je kiffais de ouf. Voilà, je kiffais de ouf. Il était nerveux, le mec. Je me dis, putain, il se la donne quand même. Hein. Vas-y, maintenant, on finit l'entraînement. On arrive au meeting de l'après-midi. On regarde les vidéos de Special Team. Je me dis, ah, lourd, je vais me voir quand je vous tape avec le gars de ça. Maintenant, le coach, il vient et il fait, ouais, c'est qui le 51? Et moi, j'avais le 51, tu vois. Moi, je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait, frère? Je me dis pas, j'ai fait une dinguerie, s'il te plaît. Donc, moi, je suis là, tu connais? Je dis, c'est moi, tu vois. Après, il me dit, il parle en anglais. Je veux pas vous parler en anglais parce qu'après, vous avez perdu et tout, t'as compris. Il me dit, tu vois ce que t'as fait là? Je dis, ouais. Il me dit, grâce à ça, tu viens de faire ta place dans l'équipe. Je dis, oh. Comme mon téléphone a fait oh en même temps que moi. Il me dit, parce que là, t'as montré que t'étais un bonhomme face à un ancien qui a fait le East-West et tout. Le East-West, en gros, c'est le All-Star Game de l'université. Genre, en gros, j'étais en face, j'étais face à un queubé. C'était un alliance de l'équipe et un mec dur de l'équipe, normalement, tu vois. Et il m'a dit, ouais, t'as pas perdu tes couilles et tu t'es donné contre un mec comme ça, c'est franchement bien. Donc, on va en voir plus et tu fais ta place dans l'équipe. Je me dis, lourd! Parce que oui, j'ai obligé de vous préciser, dans les camps, c'est pas sûr que t'as ta place, tu peux te faire cut à tout moment, tu vois. Il y en a, ils se sont fait couper, c'était sale side, hein, frère. Il y en a, ils avaient des sacrées surprises après les entraînements et tout. Ils étaient contents, ils arrivent à les vestiaires, il n'y a plus leur blaze. Tu fais quoi? Je me dis, oh, vivement l'après-midi que je fasse un entraînement de ouf. Vas-y, maintenant, on arrive l'après-midi, c'est que casque. Ouais, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi, c'est que casque l'après-midi. Pareil, punt return. Je suis contre un mec, je sais même pas c'est qui, frère, un D-line. Je sais que c'est un D-line. Et je l'ai chiffonné, miskin. Oh non, je l'ai tué, je vous jure, je l'ai tué. Je lui ai fait la technique de pute. Il a 4 pattes, il se relève, je leur mets un coup, bah, t'entends les gens qui crient. Oh, frère, le miskin. Je suis en train de tourner une vidéo. On va te dire quelque chose là. Je suis en train de tourner une vidéo. T'arrêtes de faire le beau gosse sur Instagram. Quoi? T'es trop beau. Ça suffit. Mais j'ai rien fait. Tu mets des trucs avec des bandanas qui sont en moins déjà. Quoi? Oui. Vous entendez ce qu'elle dit? J'ai rien fait du tout. Ça, je veux que tu sois beau, mais seulement pour moi, t'as compris? T'as pas le droit de t'exposer What? comme ça. Donc ouais, voilà, les gens ils crient, tout ça, vous. Maintenant, on arrive à la fin de l'entraînement. Le coach, il dit, Freeman fait le cri. Frère, j'étais obligé, frère. J'étais sûr. J'avais fait une journée de ouf. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à me trouver ma place dans l'équipe. Parce que après, on fait le camp, là, tout se passe bien. Et quand on va faire le match de pré-saison, j'apprends quoi que je suis titulaire sur toutes les special teams. Et je me dis, et ça y est, j'ai tout baisé. Parce que j'étais, combien? En backer, j'étais team 3. En mic, on devait être 5 mic. Et j'étais team 3. Première année, je m'en battais les couilles. Il fallait juste que je sois titulaire quelque part. On arrive au match contre Laurier. Premier match universitaire. Bah ouais, parce que ça compte quand même, c'est un match pré-saison. Vas-y, je me mets dans le bas un peu, j'essaye de faire mes petites actions tranquilles. Et en plus, dans ce match-là, tout le monde devait rentrer. Parce que vu que c'est un match de pré-saison, tout le monde joue. Et malheureusement, juste avant la mi-temps, je me fais une entorse de la cheville, ça rase. Oh là là, la défaite. Tête d'un premier match, en plus je suis titulaire partout et entorse de la cheville. Oh là 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 là, défaite zère. Ce qui fait que j'ai raté le premier match contre les Carabins, où on a perdu 37-19. Je me rétablis un peu, j'arrive contre Sherbrooke, deuxième match. Match serré de ouf. J'ai juré, c'était une ambiance, c'était les States. Avant qu'on arrive sur le terrain, t'as des mecs avec des pancartes. Il y avait plein de gens autour, genre. Il y avait du monde autour. Nous, on allait dans une petite allée. Et il y a des mecs avec une pancarte. Il y a écrit notre QB s'appelle Trenton Miller. Et sur la pancarte, c'était marqué Fuck you, Trenton. C'était archi lourd. Voilà, je kiffe. Moi, je kiffais de ouf. Les gens ils pensaient que ça allait nous atteindre. C'était pété, ça nous kiffait, frère. Ça nous faisait kiffer. Maintenant, on arrive sur le terrain. Bouh! On se dit, wesh, lourd. Voilà, c'est le feu, frère. T'es dingue, je croyais aux États-Unis. Maintenant on arrive, en plus le côté où on était, il y avait grave des gens qui faisaient du boucan. Du coup ça nous insulte et tout, moi je kiffe à la mort. La vie je trouve que je kiffais de ouf. Enfin bref, ce match là pareil, titulaire sur toutes les special teams. Je mets ma boîte sur Kick-Off Return, sur Kick-Off Return, je sais plus, bref. En tout cas je mets ma boîte, on fait le taf, serré de ouf. On gagne un field goal à la fin. Genre à la fin, on met field goal de la victoire. On dirait on avait gagné la Coupe du Monde, frère. Tête d'âme, on a crié waouh, la course au terrain, tout, ouais. Moi je faisais l'avion et tout, frère, tête d'âme, c'était n'importe quoi. Et en plus je vous explique ce field goal débarque. Au début, on fait, tu fais toujours un test pour voir si la défense quand même va réagir en fait. Donc on fait une feinte, donc c'était un field goal gagnant, tu vois, parce qu'au final il y avait offside. On fait le field goal, boum, il la rate. On se dit oh là 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 là. Maintenant, field goal d'après,
il la met. Il y a un mec, il a plongé en fait devant le kicker. Et le kicker, il fait quoi ce fou? Genre, voilà, je sais pas, il est arrivé quoi, frère? Sous l'euphorie, il arrive, il lui fait des wads. Il lui fait ça. Et moi, je suis là, je tape une barre. T'as le coach, après, quand nous on célébrait et tout, il est parti le voir, il l'a embrouillé. Miskin, il a pleuré et tout, frère. Troisième match, c'est important car c'est contre McGill. Voilà, j'étais obligé d'activer le God Mode. Voilà, God Mode. J'étais en Super Saiyan Blue, frère. J'étais obligé, frère. Tête de rame. Il venait chez nous. Moi, je voulais me venger de ce que les coachs m'avaient fait. Maintenant, on joue ce match. Je vous jure, c'est là que je vous dis que les special teams c'était fatigant, frère, parce qu'on les a smatchés sa race. Là, je vous dis, c'était sale side. Gros, on a fait tellement de kick-off, mais c'était un plaisir à les enculer. J'étais heureux. Voilà, j'étais heureux de fou. Je vous dis juste un truc. Cette saison, j'ai joué quasiment que sur special team. Parce que le mec en face de moi, déjà, il était vraiment chaud. Et vas-y, il partait après l'année d'après en CFL, donc vas-y, c'est sûr qu'ils n'allaient pas l'enlever. C'est sûr qu'ils allaient garder parce qu'il fallait qu'ils se fassent repérer et tout. Donc vas-y, ce match-là, on les éclate. Super, on les a éclatés 68-16, frère. Voilà, c'était n'importe quoi. Quatrième match à Laval. J'ai toujours voulu jouer à Laval et tout. Moi, pour moi, depuis que je suis en France, c'est qu'on me parlait du Canada et l'université. Je me suis dit, putain, ça va être lourd de jouer là-bas, frère. La vie de ma mère, c'était une dinguerie et tout. Gros soleil. Chez eux, il y avait un public de ouf, gros. Je sais que la vie de ma mère, il y avait trop de gens. Gros, c'était abusé. Il y avait trop de gens. C'était une dinguerie. Et ouais, vas-y, dans ce match-là, sur Punt Return, je devais prendre le long snapper. Et voilà, il s'est bagarre avec lui, mon frère. La tête d'homme, une grosse salope. Hein. À chaque fois, genre, je faisais une action et que je le malmenais, il simulait. Après, je me mangeais des fautes. Voilà, je me suis mangé grave des fautes à cause de ce bâtard. Mais je sais que je l'ai enculé et je m'en bats les couilles parce que je l'ai baisé. Maintenant, ce match-là, il y a une polémique. Parce que à la fin, genre, déjà, notre QB titulaire, il se fait combo. Je crois qu'il n'y avait pas de faute dessus alors que c'était vraiment une attaque à la tête. Vas-y, l'action de la fin, par contre, ça c'était vraiment un targeting, mais de malade. Targeting, c'était quand ils attaquent la tête la première. Le QB il lance, le safety il arrive, il l'encule sa race. Au final, il n'y a pas de faute. Et s'il y avait faute, je pense qu'on était sur leur 5 yards, un truc comme ça. Et il y a eu grave des polémiques après sur internet, avec les revues de la vidéo. Il y en a qui disaient que oui, il devait y avoir faute, etc. Là, c'était terrible. Donc ouais, voilà, au final, on a perdu 12-8. Maintenant, on arrive à l'entraînement. C'est toujours team 3, mais en fait, c'était team 2, team 3. C'était bizarre un peu. Et vas-y, officiellement, après l'entraînement, on m'annonce que je suis à team 2. Et l'autre, je l'ai sauté, miskin. Voilà, maintenant j'avais ma place en team 2. C'est-à-dire que si l'autre il est absent, j'avais ma place. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'un Concordia, voilà, en défense, ça tournait presque pas. C'était que les D-line qui tournaient. Ouais. Franchement, c'était que les D-line qui tournaient. Après, le reste, ça tournait rarement. Donc vas-y, j'ai accepté. Moi, je m'en battais les couilles. Tant que je suis titulaire sur les special teams, c'est ça qui m'intéressait, c'est tout. Maintenant, on joue contre Sherbrooke, chez nous. Vas-y, on se dit, on va laisser matcher, tu vois. En plus, on joue en noir. Et en fait, là-bas, vas-y, il y a une malédiction, frère. À chaque fois qu'on joue en noir, on se fait éclater. Maintenant, nous, on n'a plus de QB pour le reste de la saison. Donc, c'était le remplaçant qui devait jouer. Vas-y, on va lui faire confiance. Sauf que le match, on s'est fait éclater 30-13, gros. C'est sale, j'ai rien compris. En plus, moi, je me suis blessé, genre, début de match. Je me suis fait un truc aux côtes. Les gars, la vie de moi, vous voulez dire que je suis fragile. Et frère, je sais même pas comment j'ai eu ça, frère. Genre, je fais une action. Après, je vais sur la touche. Et je commence à respirer. Wouah, je sens ma côte, elle baise. Et je dis, oh, c'est bizarre. Je marche, j'arrivais même plus à marcher, frère. J'avais mal aux côtes. On dirait que j'avais une côte déplacée ou je sais pas quoi. J'ai dit, oh là, wow, c'est bizarre, les trucs comme ça. Donc, j'ai pas pu jouer. Le 6e match contre Montréal, j'ai été blessé. Sauf que quoi, un jour avant le match, j'apprends quoi? J'apprends que Montréal a annulé le match parce qu'en fait, il y avait un cas de grippe ou un truc comme ça. Genre une dinguerie, laisse tomber. Ou un cas de gastro, c'est de la gastro, je crois. Un truc bizarre, gros. Tant mieux pourquoi? Parce que je me dis, wesh, à chaque fois que je vais jouer contre les Carabins, je me blesse. Après, on va croire que je suis une salope et tout parce que je joue pas contre eux. T'es fou, frère. Moi, je voulais jouer de ouf. Au final, je vois ça va être annulé. Je me suis dit, tant mieux, frère. Maintenant, 7e match. Match retour contre McGill. On les match pas aussi fort qu'au premier match, mais on les a matchés quand même. On a pris moins de points qu'au premier match, tu vois ce que je veux dire. Donc on les a éclatés quoi qu'il arrive. Ça faisait des petites provocations contre les coachs et tout sur la touche. Genre, je provoquais les coachs un peu, ça commençait à parler. Là, t'es fou, je kiffais de ouf. Parce que je les baisse quand même. Bon, toutes les promesses comme ça tue, frère. Ça tue un homme, vous savez pas. Parce que ça me suit jusqu'aujourd'hui. Bah, là, ça me suit moi maintenant parce que vas-y, j'ai arrêté les cours. Mais quand j'étais à l'école, ça m'a suivi de ouf. Vas-y, ça m'a baisé. Et ça m'a niqué. J'aurais pu jouer encore au foot. Mais au final, j'ai arrêté. Parce que voilà. Je dis pas que c'est à cause de eux, mais tout par d'eux en fait. Tu vois. Donc c'est ça au final. Donc ouais, on les a niqués 36-10. Maintenant, on passe au suivant. 8e match, dernier match de la saison contre Laval. Le premier kick-off, je m'encule la cuisse. De ma mère. Mais genre sale. Genre, je prends un mec en fait, je le pousse.
Et en fait, mon pote, il a poussé un mec sur le. Genre, je sais pas, en fait, les deux gars, ils sont tombés. Deux adversaires de Laval, bah, les deux gars de Laval, ils sont tombés. Il y en a, ça m'a cuté dans la cuisse. Pouah, je me suis niqué de ouf. Genre, c'était un truc de ouf. La vie dernière, je me suis relevé. Je marchais comme un handicapé, frère. J'étais pas yam. Plus comme par hasard, le match d'après, la semaine d'après, on joue contre les Carabins. Quand je vous dis, je suis maudit. Quand je dirais, je peux pas jouer contre les Carabins, c'est trop. Donc là, je me suis dit, non, je m'en tape. Donc vas-y, je continue le match. Je me la donne. Je suis encore contre le numéro 7, là, le long snapper. Je lui baisse sa mère encore, ce fils de pute. Il a voulu simuler ici, mais frère. Tu vas pas nous faire ça chez nous, frère. On n'est pas chez vous, donc les arbitres, t'as capté. Dans Special Team, je fais des bonnes choses, une petite confrontation. Je peux pas vraiment dire de grosses choses dans Special Team parce que c'est plus du 1 contre 1 et des prestations que tu fais tout seul. C'est pas des trucs incroyables, genre. Mais j'ai joué toutes les Special Teams pareil. On a perdu 46-14, frère. La défaite Ada, frère. J'avais la haine, frère. Vie de ma mère. Et bref, vas-y. Maintenant, le Mike qui était titulaire, il se blesse. Il est blessé contre Laval. Il a une combo. Ce qui fait que toute la semaine avant le match des playoffs, j'ai joué, je m'entraînais Mike. Donc je savais que j'allais jouer contre les Carabins. Sauf que, il y en a un qui a été blessé, le Sam. Et en fait, le Sam qui a été blessé, ils l'ont mis Mike au final. Parce que l'autre qui l'avait remplacé en Sam, il faisait le taf en fait. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit bah lui il va revenir, mais il va revenir en Sam, mais ils vont mettre en Mike. Mais lui il était pas à 100%. Donc je me suis dit, c'est sûr et certain qu'à un moment dans le match, je vais rentrer. Les Carabins, comment t'expliquer? Les Carabins, c'est plus des charognards en fait. C'est des mecs qui lâchent. Ah, franchement, ils lâchent pas. Peu importe le score, c'est des mecs qui lâchent pas. Donc c'est pas c'est lourd les matchs comme ça. Et vas-y, le gars que j'avais contre moi sur les special teams, sur Punt, ouais, sur Punt là, frère, voilà, ils m'ont mis un 10 000 contre moi, frère. La vie de ma mère, c'était relou. Ils me suivaient partout. Voilà, je vais tirer les locks. J'étais obligé, frère. C'est là que ça a dépassé de son casque. Je vais tirer, frère. Normal, frère. Voilà, c'était trop, frère. À la mi-temps, le Sam qui était passé Mike, vas-y, il peut plus jouer. Donc vas-y, il était mort. Donc moi, je rentre. On me dit, tu vas rentrer en deuxième mi-temps. Je dis, parfait. Je dis, moi, je suis là, frère. En défense, je rentre. J'arrive. Le coach, il a enfin vu que je pouvais faire quelque chose en défense. Frère, faut juste me laisser ma chance. Bon, après, je te montre ce que je fais. J'arrive. Bon, première action, je fais de la D. Mais la deuxième action, plaquage. Au calme. Maintenant, ça sort. Après, quand on revient, genre, je fais encore un plaquage sur le drive d'après. En plus, c'est pas des plaquages. Où on se prend des 20 yards et tout. Non, j'ai fait genre 2 plaquages pour perdre, un truc comme ça. Je crois que j'ai dû faire 4 plaquages pendant dans la deuxième mi-temps en défense. C'est bien, franchement, c'est bien. Donc c'est ça. À la fin, le coach, il avait kiffé. Il a vu que j'avais fait des bonnes choses. Au final, on a perdu 42-20, défaite, fin de la saison. La saison, elle se finit comme ça. On perd. En plus, on n'avait pas de QB. On avait grave des blessés. Tout ça, laisse tomber, c'était n'importe quoi. Mais bon, au final, pour moi, c'était une bonne première saison parce que j'ai pu jouer. Je sais que moi, en fait, ce que je craignais, en fait, c'est de ne pas pouvoir jouer. Genre, d'être habillé et juste pas rentrer. Juste pas rentrer. Ou alors même pas. Ou alors juste ne pas être habillé. Ça, c'est un truc que je craignais de ouf. Donc, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que j'ai été habillé dès ma première saison. J'ai été habillé dès ma première saison. Et j'ai joué en plus titulaire sur toutes les special teams toute la saison. Et c'est ça qui a été lourd. Pourquoi? Parce que ça qu'il faut que vous sachiez, c'est que en fait, quand tu joues quelque part et qu'on ne te connaît pas, il faut faire quelque chose. Il faut trouver un moyen en fait de te faire connaître quelque part. Moi, mon moyen de me faire connaître, c'était de me battre à l'entraînement. Donc comme je me battais, on avait les yeux après sur moi, tu vois. Donc c'est ça. C'est ce qui a marché au final. Et puis ça m'a emmené où j'étais. Donc moi personnellement, j'étais assez content de ma saison. Juste j'aurais voulu jouer certes un peu plus en défense, mais comme je sais qu'en CAS à l'université au Canada, c'est 1-2 punt. Donc en vrai, vous comprenez à quel point les special teams, on est beaucoup sur le terrain. Donc c'est ça le truc. Mais ouais, j'ai été très satisfait de cette saison. J'ai joué avec des super personnes. Franchement, ça a fait kiffer. Je pensais pas que ça allait être ma dernière saison en fait au Canada. Je pensais vraiment pas. Parce que après, j'ai fait l'école. Et c'est là que je suis arrivé en janvier. Je me suis dit que j'étais prêt parce que, genre, j'avais ma place. Genre, en Mike, j'étais là, il n'y avait plus personne. Et j'avais ma place. J'aurais pu jouer toute l'année, j'aurais pu être bien. Tout était carré. Genre, vraiment. C'est juste que il s'est passé ce qui s'est passé. Au final, j'ai plus eu cette fougue. Je sais pas pourquoi. Alors que quand je vous dis, j'avais vraiment, genre, cette saison-là, qui vient de passer, j'aurais vraiment joué. Et je pense que j'aurais tout défouraillé. Mais au final, ouais, je sais pas, en fait, je pense que c'est de voir tous ces problèmes qui sont accumulés, toutes ces choses et toutes ces galères. J'ai dit, vas-y, je veux plus vivre ça. Malgré qu'il y a le foot et tout, vas-y, j'ai plus envie de vivre ça. J'ai envie de passer à travers et de tourner la page, en fait. Et c'est pour ça que mon aventure au Canada, en tout cas, mon aventure en tant que footballeur au Canada est désormais terminée.
et on se tourne vers autre chose. Les vidéos, à côté je fais ma vie, je travaille, ne vous inquiétez pas pour moi, tout se passe bien. Mais c'est ça, je fais mes vidéos, j'essaie de vous divertir un maximum comme je peux. En espérant que vous avez aimé cette dernière story time à propos du football. C'est sûr que peut-être que je ferai des story time en mode, comme j'ai dit, j'explique les délires qu'on avait, etc. Ou genre les rituels dans un match ou des choses comme ça, bref. Mais ouais, c'est terminé, c'est la fin, c'était le dernier épisode. Je sais même pas combien de temps il va durer, mais je sais qu'il va être long. Et je le ferai pas, c'est pour ça que je l'ai pas fait en partie 1, partie 2, parce que c'est vraiment, comme c'est la dernière, je veux vraiment vous régaler avec ça en fait. N'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, abonnez-vous, activez les notifications, et puis on se pète la prochaine fois la famille ou quoi? Peace.